Bonsoir les frères. On va saluer tous ceux qui sont sur YouTube. C'est la deuxième vidéo du jour. M. Kinda vient ici pour saluer toutes les membres panafricains et tous les Africains du monde entier. Et toute la diaspora. Voilà. Donc bon, on va causer un peu par rapport à ma vidéo passée. J'ai parlé par rapport à faire le Parlement de la CEDEAO. On a vu que bon, on attend des suspicions en disant que non, qu'ils veulent lancer une pétition et puis retirer Guy Sanya, le Sénégalais panafricain. Bon, nous on a rien à dire dedans hein, parce que tout ce que nous on dit c'est jamais pris en compte au fait quoi. Voilà. Aujourd'hui nous on se bat pourquoi? On se bat pour l'émancipation de l'Afrique. Voilà. On se bat pour l'émancipation de l'Afrique. Maintenant aujourd'hui si vous empêchez les gens de dire ce qu'ils pensent ou de dire la vérité, après ça va retomber sur nous-mêmes. Ça va pas retomber sur quelqu'un, ça va retomber sur nous-mêmes. Aujourd'hui, moi je vous dis, vous voyez les députés, les maires, surtout je peux dire les richards au fait. Les richards aujourd'hui, les enfants ne sont pas sur le terrain. D'autres même les enfants ne sont pas dans le pays exact où il est. Donc vous voyez, un peu de temps, vous allez voir que non, ils vont envoyer les enfants en extérieur pour aller fréquenter. Soit en Europe, soit dans les pays voisins, dans les bonnes écoles, les écoles chics, pour que les enfants fréquentent. Mais nous autres, on n'a pas les moyens pour envoyer nos enfants à l'extérieur. Ça veut dire nous, on n'est pas pris au compte. Ok, bon, quand on dit un gouvernement est là pour travailler pour sa population. Voilà. Un gouvernement n'est pas là pour se servir lui-même. D'après les parents, qu'un gruyère d'arachide, on ne peut pas l'empêcher d'en manger aussi. Mais il faut penser à ce que tu vas griller pour donner au fait. Voilà. Parce que quand on dit un gouvernement, aujourd'hui, beaucoup d'ont fait l'amalgame. Parce que le gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement, c'est les travailleurs du peuple. Mais en Afrique, ici, c'est le contraire au fait quoi? En Afrique, ici, c'est le peuple qui travaille pour le gouvernement. Vous voyez? Bon, nous, on fait des analyses en développement humain. Voilà. On fait des analyses en développement commercial et autres et tout ça là. Voilà. Mais, si aujourd'hui, le gouvernement est revenu, que le peuple qui doit travailler pour le gouvernement, vraiment c'est pitoyable et puis c'est la honte au fait. Parce qu'aujourd'hui quand on dit un gouvernement, c'est qui? C'est nous tous que le gouvernement. Voilà. Parce que c'est l'argent des impôts qui fait le gouvernement. Voilà. C'est l'argent des impôts qui fait le trésor public. Les impôts c'est quoi? Aujourd'hui on dit tout pays repose sur l'agriculture. Bon, l'agriculture on fait pourquoi? On fait pour se nourrir et pour vendre, pour nourrir d'autres personnes. Maintenant les revenus engendrés là, c'est vrai, les cultivateurs devraient avoir assez pour pouvoir bien cultiver plus. Mais aujourd'hui, on voit que les cultivateurs ne gagnent pas assez. Les produits aussi sont mal vendus. Ouais, les produits sont mal vendus, au fait. Donc, quand on pense à tout ça, vraiment, on voit que non, l'Afrique même va toujours en arrière. Quand ils essaient de faire un pas en avant au moins, ils font au moins 2 pas en arrière. Quand c'est comme ça, l'Afrique ne peut pas se développer. Donc, une fois que si on critique, essayez d'arranger un peu, ne faites pas ça en parole. Parce qu'un pouvoir sans critique, c'est un pouvoir qui est dictatorial. Quand on critique un pouvoir, on ne dit pas d'insulter le pouvoir, on ne dit pas d'insulter le président. Ça, c'est interdit. Moi, Aruna Kinda, moi, je n'ai aucun problème avec un président qui tue au pouvoir. Moi, ça me dirait au fait quoi. Même si un président vient, il n'a qu'à faire 50 ans au pouvoir. S'il fait l'affaire de son peuple, moi, mon problème, c'est ça. Quand on voit les États-Unis, l'Europe et autres là, aujourd'hui, ils se vendent qu'ils sont des pays démocrates. Avant que ça construise là, avant que les pays soient construits là, on a vu tout ce qu'ils ont fait. On a vu des gens qui ont duré au pouvoir avant que la démocratie vienne dans ces pays là. Mais en Europe même là, je suis désolé, ce n'est pas tout l'Europe qui sont des pays démocrates. En Europe là, c'est des pays, c'est des royaumes en fait. On sait des pays en Europe qui sont des royaumes. Il y a d'autres pays, même avant d'être avocat, en Europe là-bas, tu dois jurer sur un serment pour dire que tu ne vas jamais critiquer le roi. On est au courant de tout ça et autres. Maintenant, c'est ces gens-là qui viennent nous parler des droits de l'homme. C'est ces gens-là qui viennent nous parler de la démocratie. Ok, même ils ne sont pas démocrates là-bas. Il y a combien de pays dans les 27 membres là qui sont des rois? Donc, chez moi, je dis toujours, quelqu'un qui tue au pouvoir, moi je m'en fous. Un président qui tue au pouvoir, même faire un secrétaire au pouvoir, je m'en fous.
Moi, mon problème, il faut qu'il mette sa population en l'aise. Il met ses cultivateurs en l'aise. Mais si un président est au pouvoir, il travaille sur le compte de l'Occident, il travaille sur le compte des États-Unis, toujours c'est toi qui se promène pour demander de l'argent. Ok, tu as des richesses et autres et tout ça là dans ton pays. Moi, je trouve que non, c'est la honte totale. C'est la honte totale parce que moi, je prends toujours l'exemple sur le Qatar. Le Qatar, c'est un pays qui n'était pas riche que les autres pays en Afrique ici. Le Qatar, c'est l'agent du pétrole qui a développé le Qatar. Mais nous, en Afrique ici, là, on a or, on a diamant, on a bostique, on a même le pétrole où le Qatar a pris pour développer son pays. Mais pourquoi, nous, en Afrique ici, nos dirigeants n'ont pas fait le même? Pourquoi? C'est ce que moi, je me demande toujours. Donc, quand il y a des critiques, ça soit des critiques positives. Il ne faut pas que ce soit des critiques injurées. On n'insulte pas, on dit la vérité. Quand tu dis quelqu'un la vérité, il va aller s'asseoir. S'il refuse de prendre la vérité, c'est entre lui et puis sa conscience. Voilà. Sinon, on voit au du jour, c'est ce qu'il disait, les dirigeants d'autres, ou bien les richards au moins, les enfants sont en extérieur. Les enfants ne sont pas en Afrique ici. Ils vont fréquenter là-bas. Il y a d'autres, même quand ils fréquentent pas. Normalement, quand on te dit d'aller à l'extérieur pour aller fréquenter, c'est d'avoir. Il faut avoir la connaissance et venir en profiter de ton pays. Mais au jour, on voit que d'autres, quand ils vont là-bas, arrivé à un certain moment, ils ne veulent même pas venir ici. Ils cherchent un boulot là-bas et puis il est là-bas. Faut que tu l'oublies que c'est l'argent de l'Afrique qui t'a envoyé là-bas. Pour aller apprendre quelque chose et venir développer l'Afrique. Mais ceux qui vont là-bas, ils ne pensent même plus de l'Afrique. Quand c'est comme ça, vraiment. On ne sait pas où on avance. C'est ce que j'ai dit. On fait un pas en avant. Quand on fait un pas en avant, ça veut dire quoi? On amène nos enfants en Europe, en Occident pour aller étudier. Maintenant, ces enfants-là, ils nous ramènent 2 pas en arrière. Parce qu'ils refusent. Ils refusent de venir apprendre ceux qui sont ici. Ils refusent de venir développer les pays. Il y a d'autres aussi, quand ils durent là-bas, quand ils font du temps là-bas, quand ils veulent revenir investir ici, le gouvernement les met des bâtons dans les roues. On a vu des jeunes entrepreneurs qui sont venus essayer d'investir en Afrique ici. On a vu souvent c'est eux-mêmes les propres frères qui vont détruire les richesses pour eux. Souvent on voit que c'est le gouvernement qui leur met des taxes. Souvent on voit le local où il doit louer pour pouvoir amener ses activités. On voit que le monsieur dit qu'il est quitté en Europe. Donc là, il va le taxer trop cher. Il va faire comment pour s'en sortir? Il ne peut pas s'en sortir, ça ne sera pas facile. Donc voilà pourquoi souvent il faut faire bas la terre pour que l'Afrique se développe, pour que l'Afrique avance. C'est ce que moi je vois, moi qui n'a c'est ce que je vois. Donc si un président dû au pouvoir et autre chose, moi je m'en fous de ça, moi ça ne me dit rien. Il n'a qu'à faire les affaires des Africains. Il ne faut pas qu'il va faire les affaires de l'Occident. C'est le seul grand problème qu'il y a là. Parce que quand on voit tout le monde travaille pour l'Occident. Parce qu'on dit la main qui donne, c'est cette main-là qui est en haut. La main qui reçoit, c'est cette main-là qui est en bas. Donc quand on réfléchit, on regarde tout ça, vraiment, ça fait mal. C'est pitoyable au fait, quoi. C'est très, très pitoyable. Donc, moi, je vais dire ici aux Africains, personne ne va venir développer l'Afrique à notre place. C'est nous les Africains qui doivent développer l'Afrique. Mettez ça en tête. L'Européen, il n'a aucun intérêt pour que l'Afrique se développe. Parce que si l'Afrique se développe, lui-même, il va avoir des problèmes là-bas. Parce que, bon, par Sania, j'ai appris que dans la CEDEAO, on voit qu'il y a des produits européens qui viennent ici sans dédouaner. Parce que pourquoi? L'Union européenne finance certains trucs en Afrique ici. Mais quand c'est comme ça, là, est-ce que vous allez avoir des revenus pour pouvoir créer des entreprises? Vous allez rester toujours derrière. Un Africain ne peut jamais amener un truc en Europe sans dédouaner. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Peut-être demain, si on a eu le temps, on va faire au moins 2 vidéos encore. Donc, on demande à tout chacun de s'abonner et de partager la vidéo et de cliquer pour nous soutenir. Si vous vous abonnez et mettez des pouces bleus, ça nous donne le courage de pouvoir développer d'autres perspectives. Ok, merci à vous. Bonne soirée à toutes et à tous.
Bon début de semaine et à toutes et à tous. Merci.